Les gars, les omelettes vont tout nous montrer. On dit que si tu n'as pas encore vu un truc, ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà un homme de 36 ans, s'il vous plaît, marié à une femme de 35 ans, qui a autorisé à sa chérie de coucher avec un autre gars. Mais après, le mec, il regrette. C'est-à-dire, moi, je me dis, ce gars, il s'attendait à quoi, en fait? Donc, lui, il pensait que il va autoriser sa copine de coucher avec un autre gars et à la place, il va recevoir une Porsche Cayenne 2024. Bref, comment c'est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il a accepté? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout ça dans cette vidéo, mais avant, on va d'abord lire l'histoire. Ok, il dit bonjour. Pour le contexte, j'ai donné à ma femme un hall pass. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un hall pass, c'est une autorisation de tromper. Ouais. Apparemment, ils ont trouvé un mot pour ça, les omelettes. C'est fort. Nous sommes ensemble depuis près de 20 ans maintenant. Waouh! Nous avons 2 enfants. Jusqu'ici, nous n'avions jamais couché avec quelqu'un d'autre, ni elle, ni moi. Déjà, ce bouc, il a 20 ans de relation, mais il n'y connaît rien. Donc, le gars, il affirme ça comme ça, que sa femme n'a jamais vu ailleurs. Et il est même sérieux. Alors qu'il devait se rater pour faire les tests de paternité. On continue. Quand elle a eu le courage de me demander son hall pass, elle a exprimé son envie de se découvrir sexuellement, qu'elle avait envie de tester de nouvelles choses, mais pas forcément avec moi. Oh. Qu'elle voulait découvrir, assouvir certains fantasmes. Donc tu as une femme qui a des fantasmes, mais elle te dit qu'elle ne veut pas les assouvir avec toi, mais qu'elle veut un autre. Donc avec tout le monde, c'est avec toi. Quand tu es omelette, tellement que tu es tolérant à un point que ce n'est plus bon. Oh, on continue. Après m'avoir avoué qu'elle avait profité de son hall pass, j'en ai pris plein la gueule. Mais qu'est-ce que tu croyais, Bou? Si elle a refusé de me dire ce qu'elle avait fait précisément, bien sûr, elle ne voulait pas blesser ton ego fragile. Si elle te disait comment le gars a pris le pied, il a mis là-bas, il a mis là-bas. Tap, 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 comment il brisait son dos. Frérot, tu allais te suicider. Elle connaît que tu es fragile. Elle m'a simplement expliqué que elle avait des choses qu'elle n'avait pas envie de faire avec moi. Ça fait mal. Elle avait envie de faire l'amour avec quelqu'un qui prenne les choses en main. Waouh, elle dit des vérités. Elle a même osé me dire que faire l'amour avec moi relevait parfois d'une charge mentale. Ça veut dire que la fille s'efforçait de coucher avec lui. Donc, quand elle couchait avec lui, c'est comme si elle perdait quelque chose. Il dit que j'avoue, ça m'a fait très mal. Et voilà la question qu'il pose en fait. Ma question s'adresse donc à toutes les femmes qui se sont retrouvées dans la situation, même si ce sont que la mienne. Qu'est-ce qui vous fait envie au point de mettre en péril votre relation et de demander un hall pass à votre conjoint? Le mec n'a pas compris qu'en réalité, ce qui pousse une femme à demander un hall pass, c'est son honnêteté en fait. Je vais vous expliquer un truc. Vous voyez là, vous allez forcément dire que oui, Kélis, toutes les femmes sont méchantes, ou les femmes, c'est toujours comme ça qu'elles sont, on ne peut pas faire confiance à une femme. Bon, je vous comprends. Je comprends votre frustration. Vous avez des dures réalités. J'accepte. Mais et si je vous disais qu'en réalité, l'honnêteté est tellement toxique au point de transformer une bonne femme en une pute? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Je suis presque sûr que quand cette femme a rencontré cet homme, elle le respectait tellement. C'était un mec gentil. Elle était même sérieuse avec lui. Au début de la relation, peut-être, elle a peut-être même fait 2 ou 3 ans de fidélité. Jusqu'à ce que ça n'aperçoive qu'en fait, elle a en face d'elle une grosse omelette remplie de jaune d'œufs. Les gars, l'honnêteté détruit la femme. Parce que lorsqu'une femme sent que tu es un homme dénué de masculinité, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à profiter des failles. Naturellement, la femme est comme ça. Puisqu'elle sait qu'elle est inférieure à l'homme. Donc, son objectif, c'est toujours de le surpasser. Quand elle surpasse, imagine une femme qui domine un homme. C'est un peu comme dans la jungle. Imaginez un lièvre qui arrive à dompter un lion. Comment le lièvre va se sentir? Que moi, j'ai dompté le prédateur. Donc, je suis un prédateur. Le dompteur des prédateurs. C'est pareil avec les femmes. Lorsqu'une femme sent que tu es un omelette, frérot, elle va te manipuler, elle va abuser de toi. Et forcément, elle va aller voir ailleurs. Parce que cela fait partie de ses avantages abusifs. Allez voir ailleurs.
Voilà un homme, 20 ans de relation, il ose dire que sa femme n'a jamais couché avec un autre gars. Si on vérifie bien, cet homme n'a même pas accès au téléphone de sa copine. C'est le genre d'homme qui se dit, je lui fais confiance, je n'ai même pas besoin de fouiller son téléphone, même son téléphone, elle, là, ça sonne, je vais lui donner, mais elle fouille pour moi parce que je n'ai rien à cacher, au meulette que tu sois. Peut-être que vous pensez que c'est un cas isolé, mais je vous assure, les gars, tellement d'histoires pareilles. Certains m'ont dit que oh, c'est chez les Blancs seulement que c'est possible, seulement en Europe, frérot. Il y a des Africains vivant en Afrique qui m'ont écrit le même problème. Bien sûr, ils n'ont pas utilisé le terme ralpasse, mais ils sont au courant des multiples infidélités de leurs femmes. Ils sont toujours dans la relation, ils ne font rien. Au lieu de quitter, au lieu de me demander comment quitter, ils ont toujours des questions bizarres. Mais Kelly, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à faire ceci? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à faire cela? Ah, l'hommelette est un fléau. Franchement, c'est comme un virus qu'il faut absolument détruire. On doit trouver le vaccin de l'hommelette. C'est grave. Donc, ta copine te dit droit dans les yeux qu'elle a des fantasmes, mais qu'elle n'a pas envie de les assouvir avec toi. Et toi, dans ton cerveau, c'est normal. C'est-à-dire, tu prends ça, toi, bien. Mais pourquoi c'est arrivé? La plupart du temps, certains hommes sont contraints d'accepter l'infidélité de leur copine, ou même d'autoriser comme ce qu'on a, il va m'excuser, parce qu'ils savent que quelque part, ils sont incompétents. Probablement au lit. Ce gars n'arrive pas à satisfaire sa copine au lit. Et elle l'a dit que coucher avec lui relevait d'une charge mentale. Ça veut dire qu'elle se forçait à se donner à lui. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que son plaisir sexuel ne viendrait pas de là. Il y a plusieurs hommes dans les relations qui font trop de concessions aux femmes parce qu'ils savent qu'au lit, ils n'arrivent pas à le satisfaire. Et je te dis un truc, frérot. Une femme a beau t'aimer à mourir, au point où dès qu'elle te voit, elle mouille. Si tu n'arrives pas à la satisfaire sexuellement, sois tranquille, frérot. Son amour pour toi va diminuer après chaque nuit non satisfaite. Jusqu'au point où ça va arriver où elle te chie dessus, où elle te manque ouvertement de respect. Parce que pour elle, tu n'es pas un homme. Souvent, certains hommes pensent que les femmes comprennent. Il va se dire que oui, ma copine comprend que j'ai trop de travail, que je suis stressé, que je suis fatigué, que je dois me lever tôt, que je dois faire ceci. Oui, ta copine comprend ça. Mais elle s'en fout de ça, frérot. Tant qu'elle n'est pas satisfaite, ça ne résout pas ton problème. Ok, tu travailles. D'accord, tu es stressé. D'accord, tu es fatigué. D'accord, tu es épuisé. Tu as fait des heures sup pour ramener la nourriture à la maison. Bon, comment ça va résoudre donc son insatisfaction sexuelle? Point d'interrogation, c'est où elle s'arrête. Résultat des courses, puisqu'elle doit bien être satisfaite, elle ira voir ailleurs. Pire encore, si dans un passé, un homme a déjà osé la faire jouir. Ça, c'est grave. Elle voudra toujours de cette sensation-là. Et elle partira voir ailleurs. Ça veut dire que la plupart du temps, c'est l'hommeletteté des femmes, des hommes qui amène les femmes à tromper. On n'a jamais vu la chose, cet angle-là. Vous êtes toujours là, vous plaindre des femmes. Oh, elles sont devenues. Oh, elles sont devenues. Les femmes sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui parce que les omelettes ont pris le pouvoir. Les omelettes sont en prolifération. Ils sont tellement nombreux chez les hommes. Sur 100 hommes, on peut compter 95 omelettes. Ah oui, ah oui. Donc, si toi, tu veux rester omelette, parce que tu es peut-être encore plus jeune, tu te dis que les choses vont aller normalement, laisse-moi te dire un truc. Ce gars a été omelette depuis sa naissance. OK? Il a grandi comme ça. Il s'est dit qu'il a trouvé une fille bien, qu'il aime, qu'il le respecte. Il s'est dit que ça ne sert plus à rien de chercher à côté, il a déjà ce qu'il faut, la mère, ses enfants. Il s'est marié probablement jeune, parce qu'il savait que sa valeur sur le marché était zéro. Et ensuite, il s'est dit, la relation va fonctionner de façon automatique. Sauf que c'est une erreur, frérot. La relation est comme un business. Tu dois développer chaque fois pour développer des stratégies marketing, des stratégies par-ci, par-là pour que l'entreprise prospère. C'est pareil avec la relation. Oubliez la boîte auto. C'est manuel, les gars. La relation est manuelle. C'est comme une entreprise. Tu dois la gérer. Tu laisses que la relation se gère seule. C'est la monotonie qui va vous amener quelque part et tu ne vas pas aimer là-bas. Tu vas arriver au moment où une femme vient te dire qu'elle veut le râle-passe. Donc tu penses qu'une fille va venir te demander un râle-passe avec un mec qu'elle n'a jamais goûté. Tellement elle a couché avec le mec qu'elle s'est dit que bon,
Comment je peux écraser encore monsieur mon mari l'omelette? Bon, je vais aller lui dire que je veux coucher avec un autre homme qui me donne l'autorisation. Et il va le faire. Et il l'a fait. Parce qu'il est omelette. Les gars, être omelette, c'est très dur, oui. Parce que tu vas subir les humiliations, des manques de respect. Tu seras obligé de couvrir l'infidélité de ta femme comme plusieurs le font. Il y a des hommes ici qui cachent les femmes, qu'ils savent que les femmes les ont trompé 5 fois et qu'elle est même encore en train de le faire. Mais ils digèrent l'humiliation et la douleur en eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qu'elle a dehors là, eux, ils n'arrivent pas à lui donner ça, le plaisir, l'extase là, ils ne sont pas capables. Alors que vous le pouvez. Donc être omelette, c'est dur. Mais être un homme viril aussi, c'est dur. Pourquoi? Parce que tu devras faire des sacrifices, braver des obstacles, travailler sur toi. Tout ça, c'est dur. Maintenant, c'est à toi de choisir ton dur. Parce que, d'une part, il y a un dur qui te rendra victime et il y a un dur qui te rendra prédateur. Parce que quand une femme te dit elle voulait faire ses fantasmes avec un homme qui prend les choses en main, à ton avis, c'est quoi? C'est un homme viril. Il a brisé tout l'appétit, il a arrêté les cheveux, tiré, il a montré sa masculinité. Quand toi, tu viens faire 1 minute, tu as joui, tu as dormi, tu ronfles. C'est ça. L'argent ne vous sauvera pas. Je vous le dis. Une femme peut t'aimer et rester avec toi parce que tu as beaucoup d'argent. Mais si sur le plan sexuel, elle n'est pas satisfaite, malgré ton argent, frérot, elle va quand même te tromper et te chiffonner par la suite. La femme s'en fout. Tant qu'elle n'a pas atteint sa dose. C'est pour ça que pour atteindre une femme, c'est facile. Si tu réussis à la satisfaire au lit, crois-moi, elle va se ranger. Elle va accepter de se soumettre seule. Et même si ça arrive que tu es tellement toxique que vous vous séparez, frérot, s'il n'y a pas un autre gars pour prendre la relève, crois-moi, tu seras toujours dans sa tête. Et à tout moment, tu peux venir gâcher ses relations si tu le veux. Ça, c'est le pouvoir de la domination sexuelle. Donc, travaille là-dessus. Ça, le sexe, c'est un art. Ça s'apprend. Cela s'apprend. C'est une bonne nouvelle pour toi, Omelette, qui veut être un homme viril. Alors, arrêtez de vous faire insulter comme ce gars par vos chéris. C'est souillant. Et lui, il a eu le courage d'exposer ça parce que vraiment, il dit qu'il a fait travailler sur lui, donc il accepte sa faiblesse. Il y a plusieurs qui meurent comme des serpents, qui ne disent rien, mais qui connaissent, qui sont à 20 ans de relation. Mais dans ces 20 ans-là, il y a 18 ans de relation toxique subie, tromperie après tromperie par la femme. C'est-à-dire, il sait que sa femme tombe. Et sa femme sait qu'il sait, mais elle s'en fout. Parce qu'au final, si elle trompe, c'est à cause de lui. Parce que il ne réagit pas bien. Tu vas me dire, mais Kélis, pourquoi si elle n'est pas satisfaite, elle ne le quitte pas? Parce que la femme est calculatrice, mon gars. Cette femme est mariée, elle a déjà un toit, elle a des enfants, donc elle ne réfléchit pas à ce qu'elle va manger, c'est toi qui réfléchis. Comment elle va s'habiller, c'est toi qui réfléchis pour elle. Donc elle est tranquille. Pourquoi tu veux qu'elle quitte ça? Mieux elle assure la sous-traitance à côté. Donc le sexe que je ne lui donne pas là, mieux elle gère ça à côté. Être viril ou mourir en essayant. C'est le seul but pour un homme. Je crois que le choix est vite fait. Donc soit tu es un viril, soit tu vas donner les râles passe toute ta vie. À toi de voir. Allez les gars, peace. Likez la vidéo, partagez-la, surtout envoyez ça aux omelettes qui doivent changer. Envoyez ça aux omelettes qui doivent changer parce qu'on en a marre. Chaque jour, il y a des histoires d'omelettes bizarres et farfelues, les unes que les autres. Moi, ça me fait mal parce que j'ai été omelette. Heureusement, j'ai corrigé très vite le tir. Sinon, je suis sûr que je devais peut-être être aujourd'hui un homme marié qui distribue les râles, passe à tort et à travers parce que je n'arrive pas à satisfaire ma femme. Je suis mou, je n'ai pas de masculinité en moi et je suis là obligé de faire non, oui, c'est vrai, mais elle a le droit. Ah, quand tu es omelette, non, c'est laid. Ça, c'est le plus gros malheur qu'un homme puisse vivre. Je souhaite ça à personne, même mon pire ennemi. Être omelette, c'est dur. Les gars, peace out.